Retard de développement, problèmes d'apprentissage, difficultés d'adaptation. Les enfants aux besoins multiples ont une histoire de vie complexe. Cumulant les diagnostics, il nécessite la mobilisation de nombreux intervenants. Ces enfants-là sont parmi les enfants les plus vulnérables de notre société. On doit jeter un regard très, très particulier, soutenir l'enfant, ses parents, sa famille, les proches, parce qu'ils ont des difficultés individuelles, mais ils ont des difficultés aussi au sein de leur propre famille. Les parents sont parfois plus ou moins démunis pour faire face à tout ça. L'environnement n'est pas nécessairement toujours là pour soutenir les familles. Donc, c'est complexe. On doit, dans le fond, répondre à plusieurs besoins chez l'enfant, chez les parents, chez la famille. Les enfants qui ont des besoins multiples, on comprend que ça mobilise des intervenants, beaucoup d'organisations, des secteurs différents, l'éducation, la santé, le service social, le communautaire. Plus il y a une multiplicité d'intervenants, plus c'est complexe et plus il faut mettre en place un partenariat formel qui engage les personnes de façon beaucoup plus importante. Par exemple, on va devoir travailler ensemble à définir avec le jeune, les parents, ce projet commun-là qu'on a vers le bien-être de l'enfant et de prendre des décisions ensemble, de prendre des engagements, d'élaborer un plan d'action concerté. Alors, ce sont toutes des activités qu'on doit faire ensemble. On s'engage formellement aussi, chacun à faire sa part de responsabilité. Pour permettre aux futurs intervenants d'expérimenter ces situations complexes durant leur formation universitaire, un projet interfacultaire novateur est né, regroupant la psychoéducation, l'ergothérapie et le travail social. Co-enseigné par 3 professeurs, un séminaire de 2 jours rassemblait 45 étudiants autour d'une démarche d'intervention fictive et réaliste. Les étudiants fonctionnaient à partir d'une vignette d'intervention. C'est une petite histoire, dans le fond, qui raconte l'histoire de Réginald. C'était un enfant de 10 ans qu'on avait préparé, effectivement, les 3 professeurs ensemble en essayant d'organiser notre Réginald pour qu'il y ait des difficultés qui interpellent chacun des étudiants, le psychoéducateur, la travailleuse sociale ou l'ergothérapeute. Alors, ils avaient ensemble, avec le parent, à définir les besoins qui étaient prioritaires, à établir un plan d'action. Ça veut dire quels besoins, quels objectifs généraux on va poursuivre ensemble pour assurer le développement de cet enfant-là, quels services on va mettre en place, comment on va partager les responsabilités entre nous. Alors, ils avaient à vivre toutes les étapes de la démarche d'action en partenariat. D'avoir pu participer là, à un jeu de rôle, à une mise en contexte comme ça, premièrement, c'est très concret parce qu'on part d'une vignette clinique qui est vraisemblable à la réalité terrain pour ensuite, tout le monde s'asseoir ensemble pour arriver à élaborer un plan de service individualisé et intersectoriel. Donc, ça fait vraiment écho à la réalité terrain. Ça permet d'avoir une belle ouverture envers les autres professions, de le faire aussitôt, plutôt que plus tard, quand on va chacun avoir nos identités professionnelles vraiment ancrées, puis un peu plus défendre nos rôles. Tout le monde arrive dans un esprit d'ouverture puis de curiosité envers ce que les autres ont à offrir aussi à l'enfant. De voir un peu comment que chaque profession analyse la situation. Parce que, tu sais, souvent, nous, on a le même objectif, mais on ne va pas le voir de la même façon. Mais ça nous permet tellement d'avoir une réponse optimale puis d'en apprendre plus sur l'expertise de chacun parce que moi, j'ai appris des choses par rapport aux ergothérapeutes, aux psychoéducateurs que je ne savais pas du tout. Fait que c'est sûr que ça l'ajoute vraiment quelque chose de riche là, à l'expérience. Il faut mettre en place à l'université déjà en amont des situations qui vont leur permettre d'expérimenter ce à quoi ils seront confrontés une fois dans la pratique. On a ce souci-là de bien les préparer à développer ces habiletés-là.